On va faire la review aujourd'hui d'un set Lego que j'ai ouvertement critiqué plusieurs fois. Je plaide coupable, c'est la référence 75-325, le N1 Starfighter. Basé sur The Book of Boba Fett, la saison 3 de The Mandalorian, c'est le nouveau vaisseau du Mandalorian depuis que le Razor Crest nous a quittés. On a donc un playset qui est sorti en juin 2022, il est vieux de fou, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va quitter les rayons en juillet 2026, donc si ça vous intéresse, ne tardez pas trop. Il possède 412 pièces et est vendu au prix public de 64,99€. C'est un poil cher parce que ça nous fait du 15 centimes la pièce. Normalement, on devrait être à 10 centimes. Donc, il vaudrait 40€ en moyenne. Alors la boîte, parlons-en. Elle nous propose une illustration de notre playset sur une planète qui n'a pas l'air d'être Tatooine et à la fois c'est quand même Tatooine, je suis pas sûr à 100%. En tout cas, on retrouve notre modèle et notre sélection de mini-figurines. À l'arrière, faisons quand même un petit tour. Les fonctionnalités, on va avoir du rangement, des missiles, les cockpits, toutes les fonctionnalités qu'on retrouve habituellement sur des vaisseaux qui font plaisir en soi. Et justement, je pense que l'illustration on est sur Tatooine parce que là, ça me fait vraiment penser au hangar où justement on rencontre souvent Peli dans la série Mandalorian. Les figurines qui étaient donc présentes sur la boîte, on les retrouve et il y en a 2 ou 4, ça dépend si on considère ça comme des figurines. Mais moi je vais les considérer comme des figurines, je suis plutôt sympa. Tout d'abord, on retrouve une figurine du Mandalorian vu que c'est quand même son vaisseau. Alors visiblement, elle est exclusive à ce set, ce qui est assez étonnant. Mandalorian qu'on a vu dans plein de sets et qui là cette année on le voit partout, il est exclusif à cette version du N1 et je crois que c'est dû au fait qu'il a un visage imprimé alors que sur les mêmes versions qui étaient sorties dans d'anciens sets, je crois que le visage n'était pas inclus. On a aussi le Darksaber, je trouve ça marrant d'ailleurs de le donner à Mandalorian, mais surtout ce qui va me tiquer, c'est que c'est une lame classique toute noire, alors qu'ils ont fait pour moi une meilleure version du Darksaber qui était sortie plus tôt dans un autre set. Ça n'enlève en rien que la figurine est très cool, mais c'est sûr elle fait pas vibrer, parce qu'aujourd'hui Mandalorian, si vous ne l'avez pas dans votre collection, c'est juste que vous collectionnez pas les Lego Star Wars. On continue, on passe rapidement sur le Grogu, qui est tout simplement le même vieux modèle de Grogu qu'on voit depuis qu'il est sorti. Et quand je dis vieux modèle, c'est que comme vous le savez peut-être, en 2026, ils ont amélioré Grogu, on a un nouveau modèle qui est trop stylé. La force du set, ça va plutôt être dans les 2 dernières figurines qui restent et on va commencer avec tout simplement Peli, la nounou de Grogu, on peut franchement l'appeler comme ça je trouve aujourd'hui. C'est Peli, c'est pas forcément le meilleur personnage, la meilleure figurine, mais ça fait plaisir pour la collection des figurines du Mandoverse. Ensuite, et là c'est pas par rapport à Mandalorian mais plutôt par rapport à Jedi, et d'ailleurs je sais pas trop qu'est-ce que fait le droïde dans ce set, après peut-être que je me souviens pas et qu'il y avait un droïde BD dans la série. Oui. Mais donc on a un petit modèle voilà du droïde BD, il s'appelle lui-même BD72 si vous voulez son nom exact, et ce n'est pas BD1. BD1, le mythique droïde de la série de jeux vidéo Jedi qui était sorti dans son set approprié, que je n'ai pas d'ailleurs et qu'un jour j'aimerais trop l'avoir parce qu'il est très beau le set de BD1. Et donc dans ce set Lego on retrouve aussi un droïde BD et c'est les 2 seuls sets Lego où il y a eu des droïdes BD. J'ai pas compté le calendrier de l'avant. 4 figurines pour un playset de cette taille là, je trouve que c'est ok, c'est clairement raisonnable. Et maintenant allons voir le modèle, allons voir le N1 Starfighter qui est vraiment joli malgré tout. Je l'ai critiqué mais oui il est joli, mais c'est pas mon vaisseau préféré, voilà j'entame directement. Ce qu'on ne peut pas lui enlever c'est qu'en tout cas il a une prestance, enfin quand on le voit, c'est vrai qu'il est fin et à la fois il est quand même énorme, il est massif, enfin, on a la prestance en tout cas que je recherche dans un vaisseau Lego Star Wars. On retrouve aussi bien évidemment son aspect abîmé, parce que pour rappel les N1 c'est les Starfighters de Naboo, et on a quelques pièces jaunes qui sont là pour le rappeler, mais ici on est sur une version voilà qui a du vécu, qui est endommagée et que Mando a récupéré pour l'utiliser. Comme on avait pu voir sur la boîte, nous avons les 2 cockpits dans lesquels on va pouvoir placer Grogu et le Mandalorien. D'ailleurs, si vous voulez utiliser le vaisseau plus traditionnellement, vous pouvez techniquement quand même mettre la tête d'un astromécano, mais on voit que c'est quand même mieux fait pour Grogu. Je viens de placer Grogu et le Mandalorian, c'est bon, on ne peut pas refermer parce qu'il faut retirer le jetpack de Mandalorian, et ça c'est quand même dommage. Maintenant retiré, c'est bon, la figurine rentre, le cockpit peut se refermer, et qu'est-ce qu'on fait du jetpack? Et bah ils ont tout prévu, on a quand même une petite cale de rangement juste là, dans lequel on va pouvoir ranger le Darksaber, le jetpack, enfin voilà, on met un petit peu ce qu'on veut. Une fois que c'est fait, on peut refermer et découvrir notre dernière fonctionnalité, qui est là tout le temps mais qui fait vraiment plaisir. Ici je trouve qu'elle est bien placée, c'est tout simplement les stun shooters, vous avez ici voilà un missile en dessous du vaisseau. Comment y accéder? Où est-ce qu'on peut appuyer? Eh bien c'est le moteur, voilà, c'est la pièce moteur, on appuie, et une fois appuyé, ça nous éjecte le missile pour pouvoir l'utiliser. Je trouve que le mécanisme il est vraiment sympa à ce niveau-là. Maintenant, quels sont les points négatifs? Parce que il y en a quand même sur ce vaisseau, et vu que c'est pas mon préféré, je vais me faire un plaisir
de les énumérer. Tout d'abord, en construisant, j'ai bien aimé les propositions, les petites pièces voilà, qui étaient utilisées au niveau des réacteurs et même de l'ensemble, mais j'ai remarqué certaines choses qui m'ont dérangé. L'arrière est quand même vachement fragile, et également j'avais la pièce voilà juste ici qui je trouve sur un petit choc, ça se retire et je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, c'est surtout une question esthétique, mais quand je suis arrivé à la fin de ma construction, je me disais mais c'est un peu vide les ailes, on a un bon niveau de détail sur l'ensemble du vaisseau, sur les deux moteurs, mais voilà, les transitions, je trouve qu'elles sont trop basiques. On a 3 pièces qui se courent après, il n'y a pas grand chose. Au même titre, même si c'est pas le plus important, l'arrière est vraiment triste, l'arrière est vide, on n'a pas grand chose, on n'a rien pour dire. Une dernière transition m'a un petit peu dérangé, c'était au niveau des connecteurs des moteurs. Voilà, on a une pièce 1x4 qui est visible avec les tenons, et j'avais l'impression qu'il manquait comme une plate que je devais mettre, et non, c'est vraiment comme ça, et maintenant que je vous en ai parlé, peut-être que ça va vous tiquer, mais moi je trouve voilà, qu'il manquerait peut-être un détail, un truc pour transitionner entre les moteurs et le vaisseau. Peut-être que vous allez trouver que je suis pas objectif et que je m'amuse vraiment à critiquer ce vaisseau, malgré tout je l'aime quand même, je suis content de l'avoir dans ma collection, ça je le dis, mais malgré tout quand il y a des défauts faut le reconnaître, et il y a même des bons sets dans ma collection que je compte critiquer. Regardez, j'ai cassé le truc en parlant. Le plus gros vraiment ce qui m'a tiqué sur le vaisseau pour moi c'est le cockpit. Ok, les deux cockpits sont bien présents, on peut mettre nos deux personnages, mais à l'arrière il y a littéralement une ouverture. Il aurait fallu pour moi une meilleure finition, un petit décalage pour avoir une pièce en plus, ça je trouve ça vraiment dérangeant. Je sais pas pourquoi, ça m'énerve, voilà, on peut voir à travers le cockpit et parce que vraiment pour moi on pouvait contrer ça facilement, avancer le cockpit d'une pièce et après avec un arche je pense qu'on pouvait facilement fermer. On va conclure et j'ai sorti un vaisseau pour l'occasion et c'est parfait parce que je vais pouvoir compléter mon argumentaire du cockpit. En tout cas ce N1 Starfighter de Mandalorian reste un très bon set, si vous le trouvez à bon prix c'est ce que j'ai fait, il vaut vraiment le coup, notamment parce qu'il part en juillet, donc franchement s'il vous intéresse, bah sautez dessus, n'hésitez plus. Mais ce que je voulais surtout comparer et argumenter mon non-objectivité que j'ai sur ce set là, c'est que c'est un bon set, c'est un bon vaisseau, mais pour moi un N1 c'est ça. Pour moi ça c'est un N1 Starfighter, je le trouve 1000 fois mieux, que ce soit le coloris, les finitions. Bon ok, je viens quand même de capter que pour l'époque bah il manquait peut-être un peu des détails au-dessus, ou même au-dessus il manque quelques pièces, mais par exemple, je parlais de faire un arche, on voit qu'ici il y a la bonne transition cockpit, on n'a pas un vide, je sais pas, ça me paraît normal. Ok d'ailleurs c'est pas les mêmes vaisseaux, mais en termes de dimension, le N1 de Mandalorian met une vitesse à celui de Naboo, mais clairement je trouve qu'il est beaucoup plus esthétique. Est-ce que du coup ce serait pas l'occasion de ressortir un de ces quatre, un N1 plus grand format, mais version Naboo, surtout que le N1 Mandalorian c'est d'actualité, on a aussi le U16 du N1 qui est sorti mais qui est vraiment beau mais qui va pas m'intéresser. Par contre, peut-être que si un jour ils font une meilleure version du N1 de Naboo directement, je me laisserai tenter. Voilà, c'est la fin de la review, on va s'arrêter là, merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine.